Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, vous êtes pris dans un étau. D'un côté, nous avons l'Union européenne et sa politique honteuse en matière d'agriculture, exemple avec les accords sur le Mercosur, et de l'autre côté, nous avons les mégacorporations étrangères qui sont en train d'apporter tout un tas de cochonneries vers la France et vers l'Europe. Et si j'ai mentionné au début de cette vidéo les pêcheurs et les éleveurs, ce n'est pas pour rien, puisqu'ils sont dans la même situation que les agriculteurs. Et pourtant, le RN et la France insoumise refusent d'en parler. Pourquoi ? Puisqu'on compte seulement 145 000 exploitations agricoles dédiées à l'élevage en France et seulement 10 000 pêcheurs, ce qui veut dire que ça ne représente pas un électorat important et construit. Mais si eux refusent d'en parler, moi je le ferai. Et pour que tout le monde comprenne bien la colère des paysans en France et en Europe, on va procéder à un exemple. Nous avons ici une banane originaire du Brésil. Cette banane, elle est bourrée de produits chimiques interdits par l'Union européenne. Et pourtant, l'Union européenne veut quand même importer ces bananes-là vers l'Europe. Ces bananes-là qui, toi qui regardes cette vidéo, te donneront le cancer quand tu auras 60 ans. Donc si tu penses que tu n'es pas concerné puisque tu ne fais pas partie du monde paysan, laisse-moi te dire que tu te trompes. Cette banane, elle est rachetée au prix de 1 centime par Leclerc. Bien évidemment, ce sont là des prix fictifs. Et nous avons ici une banane française qui respecte les normes européennes et qui par conséquent est bonne pour la santé. Seul problème, elle est rachetée au prix de 2 centimes l'unité par Leclerc. Leclerc, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Donc ils vont privilégier la banane à 1 centime, mais qui vous vendront au même prix que la banane à 2 centimes, la banane française. Donc en plus de nous prendre pour des pigeons, ils cherchent à nous empoisonner. De toute façon, avec le Parti Social Patriote, on est pour la mise en place de deux choses. Tout d'abord, un référendum sur la question de la sortie de l'Union européenne. Et ensuite, on est pour taxer les marchandises agricoles étrangères de manière à rééquilibrer un petit peu le marché agricole français.